L'entreprise Sun Partner Technology a développé une vitre photovoltaïque transparente. C'est une première mondiale. Et cette technologie est appliquée à n'importe quel secteur, sur n'importe quelle surface, dans l'automobile, dans le bâtiment ou encore dans les objets connectés. La Banque européenne d'investissement propose des investissements très attractifs en comparaison avec les autres outils qui existent en Europe. Et puis l'autre chose, c'est que ça nous donne une visibilité en Europe. Ça nous permet de croître sur un marché dans lequel on va être très compétitif et dans lequel on va être un leader de demain. L'impact du projet va être sur deux aspects. L'aspect social, puisqu'on va créer des emplois, plusieurs centaines d'emplois, et aussi un impact environnemental, puisque que ce soit sur les montres connectées, sur les bâtiments à énergie positive ou sur les véhicules électriques, eh bien on va apporter un surplus d'énergie qui est de l'énergie renouvelable. Le projet Ecotitanium va permettre à la filière aéronautique européenne d'assurer son indépendance en approvisionnement en titane recyclé. Aujourd'hui, le recyclage de titane pour l'aéronautique ne se fait qu'aux États-Unis et en Russie. Et demain, grâce à Ecotitanium, nous pourrons le faire également en Europe. C'est un financement de 30 millions d'euros sur un projet qui en fait 48. Donc c'est un financement très important. C'est un financement qui nous laisse le temps de déployer ce projet qui va connaître cette année une première montée en puissance. Mais tout ça prend un peu de temps. C'est un projet qui va être financé sur une longue durée, donc nous allons pouvoir avoir le temps de rembourser ce financement. C'est un projet qui va créer 60 emplois directs dans le bassin des Combrailles et un certain nombre d'emplois indirects. C'est un projet qui va avoir un impact environnemental fort puisqu'il permet le recyclage des chutes de titane et donc qui crée des matières secondaires en substitution des matières primaires que nous devions acheter. Et donc il y a également un impact régional important dans un bassin d'emploi qui a besoin de création d'emplois nouvelles. Chez Amoeba, nous avons développé une technologie de rupture. Notre produit, Biomeba, est un biocide entièrement biologique. Il a pour vocation de remplacer les produits chimiques dans le traitement de l'eau en milieu industriel et le traitement des plaies. Cet accord de financement entre la BEI et Amoeba est une première, puisque c'est la première fois que la Banque européenne d'investissement octroie une ligne de financement pour une société innovante en pré-commercialisation. Avec le prêt de 20 millions de la BEI, nous allons pouvoir en fait poursuivre notre croissance commerciale, continuer à investir dans notre unité de production, tout en continuant nos efforts en recherche et développement. Nous avons pour ambition de devenir le leader mondial du traitement du risque bactérien dans l'eau en milieu industriel et les plaies humaines. En France, nous avons des quartiers politiques de la ville. 8% de la population française habite dans ces poches de pauvreté, où il y a moins de commerce qu'ailleurs. Moins de vie commerciale, il y a des habitants qui ont envie de lancer leur entreprise, et donc on a fait un partenariat avec des franchiseurs, des grandes enseignes nationales de franchise, pour accompagner des habitants porteurs de projets dans l'ouverture de leur commerce. On a donc lancé un fonds d'investissement de 50 millions d'euros qui vise à créer 250 commerces franchisés, entre 1000 et 2000 emplois, et puis surtout une nouvelle vie, une nouvelle activité commerciale dans leur quartier. La Banque européenne d'investissement, c'est un partenaire déjà sur d'autres fonds à impact social, et plus particulièrement l'accompagnement du Fonds européen d'investissement a été décisif pour la levée du fonds. Ça a donné confiance aux autres souscripteurs que sont BNP Paribas, la Française des Jeux et la Banque publique d'investissement. C'est aussi une ouverture sur l'Europe, puisque les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui en France, dans ces quartiers défavorisés, finalement, ils existent aussi dans d'autres pays européens, et notre modèle, il est duplicable.